retournons dans l'Exode pour voir tout ce qu'il y a dans la tente de la rencontre. Nous sommes Exode chapitre 27, les 8 premiers versets. Dans le fond, les explications qu'il y a ici, ça ressemble à un plan d'architecte ou à un plan d'ébéniste, parce qu'on est, selon qu'on est dans un meuble ou dans un immeuble. Mais derrière cela, il y a toujours qu'est-ce qu'on fait, l'utilisation. Pourquoi on construit une cuisine de telle manière? Ça fait que il ne faut pas oublier quand on fait cela que ce n'est qu'une partie de tout ce qui se passe dans le tabernacle que nous sommes en train de décrire. Je lis à partir du verset 1. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2,5 mètres. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1,5 mètre. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brûle-parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze, en forme de treillis. Et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le placeras sur le rebord de l'autel, dans la partie inférieure, et il arrivera à la mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia. Tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux et elles seront des 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Ce n'est pas écrit pour que les enfants sortent les marteaux et les scies pour se monter un petit hôtel ou pour que nous, durant notre journée de congé, nous construisons un hôtel. Nous allons en écouter l'explication. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'était très important le texte que tu viens de nous dire. Et c'est loin de notre réalité de 2023. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour comprendre pourquoi c'est dans notre Bible aujourd'hui et pourquoi ça nous parle de Jésus le Christ. Nous demandons son Esprit Saint, Seigneur, pour mieux apprécier le grand travail complet de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à l'Église la tente de la rencontre dont nous avons parlé, avec tous les objets des cérémonies qui étaient associés au culte dans cette tente. Tout cela, c'était des ombres et des images. L'autel universel ne ressemble pas à la tente de la rencontre des hauts tabernacles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la pleine réalité de tout cela en Jésus. Nous sommes beaucoup plus riches que dans le temps. Nous avons vu que cette tente est entourée d'un parvis, nous l'avons vu dimanche dernier, et le parvis était entouré d'une grande clôture. On a fait les dimensions de ça et c'était énorme, facile à voir. La clôture nous disait « Arrêtez, n'entrez pas, je suis un Dieu juste et saint. » Passez pas la clôture. Mais Dieu a prévu une porte d'entrée qui nous dit « Venez, entrez. Je suis un Dieu plein de grâce. » Aujourd'hui, nous allons entrer dans le parvis. Le premier objet que nous allons voir, c'est l'autel de bronze ou l'autel des sacrifices. Nous allons examiner cet objet et nous allons surtout écouter son message en images. L'autel de bronze nous annonce la bonne nouvelle du pardon des péchés. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, les 3 points.
L'autel de bronze, c'était très important. Bien sûr, ce n'était pas l'objet le plus important, parce qu'un petit rappel, l'autel n'était pas à l'intérieur de la tente, du lieu très simple. Il était à l'extérieur, dans le parvis. Et l'intérieur représente le ciel sur la terre, la présence de Dieu parmi son peuple. Vous vous rappelez, le Saint des Saints, on rentre là une personne une fois par année. L'Arche de l'Alliance, dans ce lieu très saint, c'était bien plus important que l'autel. Et l'autel de bronze n'était pas aussi glorieux que l'Arche de l'Alliance. Il était à l'extérieur de la tente, il était fait en bronze, pas en or. Il était plus proche des réalités terrestres. Et pourtant, l'autel de bronze était quand même important. Quand on entrait dans le parvis, c'était le premier meuble qu'on apercevait. Impossible de ne pas le voir. C'est le plus gros meuble de toute la construction. Une sorte de grosse boîte carrée, 2 mètres et demi, calculé à peu près 7 pieds, là. 2 mètres et demi par 2 mètres et demi, 1 mètre et demi de haut. Impossible de ne pas voir. Tous les autres objets, la cuve, le chandelier, la table, tout le reste, quand on mettait tout ça ensemble, ça occupait à peu près le même espace que l'autel seul. Pourquoi un autel aussi gros? Pour y déposer les carcasses d'animaux offerts en sacrifice. La grosseur et l'emplacement de l'autel nous disent une chose. Voilà un objet très important. Son message en image est important. Impossible de s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin dans la tente de la rencontre, dans le tabernacle, sans passer par l'autel des sacrifices. Ça dit en même temps, arrêtez. Souvenons-nous, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Il a fait alliance avec eux sur le Sinaï. Ensuite, il est venu vivre au milieu d'eux. On a ces étapes où c'est libération, communion, habitation. Il a installé sa tente au milieu du campement d'Israël pour demeurer avec son peuple. Mais comment cette alliance pouvait-elle durer? Comment un Dieu saint peut-il vivre au milieu d'un peuple pécheur qui n'arrête pas de pécher? Comment des pécheurs peuvent-ils s'approcher du Dieu 3 fois saint? Il y avait un dilemme, un paradoxe, quelque chose à arranger là-dedans, comme si vous avez dans votre maison une personne sainte, une personne très âgée, toute la maison change, parce qu'on fait la vie selon cette personne-là. C'est l'autel de bronze que Dieu a ordonné à Moïse de construire qui nous donne la réponse. Comment vivre, nous, pécheurs, avec un Dieu qui ne tolère pas le péché? Il fallait absolument que des sacrifices soient faits. Mais pensez-y un peu. N'est-ce pas étrange comme accueil? Dieu dit à son peuple, venez, entrez dans ma présence. Et dès qu'on est entré, le premier objet qui nous souhaite la bienvenue, c'est un abattoir. On apportait des animaux vivants, des taureaux, des boucs, des moutons, des agneaux, des oiseaux, pour les tuer sur place. Que personne en Israël qui péchait, chaque personne en Israël qui péchait devait offrir un sacrifice en passant sur cet autel. On ne pouvait pas le faire faire par un autre, délégué notre place. La personne devait elle-même poser ses mains sur l'animal pour montrer que son péché était transféré à l'animal. La personne devait elle-même confesser son péché. Et le sacrificateur s'approchait pour l'aider à égorger l'animal, à verser le sang sur l'autel et placer la carcasse sur l'autel. Pour un pigeon, c'était facile. Pour un taureau. Ensuite, on faisait cuire la viande. On en brûlait certaines parties, parfois l'animal au complet qu'on brûlait. On n'a pas fait
regardais ça quand vous êtes entré tantôt. C'était vraiment pas beau à voir, hein? Ça sentait mauvais, ça saignait, ça mourait, ça produisait de la fumée. C'est pas l'accueil idéal, n'est-ce pas? Personne parmi nous n'accueille ses invités de cette manière. L'hiver, enlevez donc le porte-manteau puis mettez ça à la place. Et pourtant, voilà comment Dieu, dans l'Ancien Testament, accueillait ses fidèles qui s'approchaient de lui pour l'adorer. La fumée de ces sacrifices-là qui montaient au ciel, on dit que c'était une agréable odeur à l'Éternel. Dieu acceptait les sacrifices. Le livre des Lévitiques ajoute cette parole, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Quelle belle promesse. C'est pas juste un abattoir. C'est pas juste une fumée et du sang, c'est le pardon. La personne qui traversait cela, après ça, qui passait, dit, mon péché est payé. Il leur sera pardonné. Le pécheur repentant pouvait recevoir cette assurance devant Dieu à cet endroit, à l'autel des sacrifices. Tu es pardonné. Quel message important. Et plein de joie. Difficile pour nous de concilier la satisfaction de ce pardon avec le geste de payer si cher. Pourquoi l'autel des sacrifices? À cause des péchés du peuple, à cause de mes péchés. Parce que l'autel des sacrifices est une image de nos péchés. Mais aussi, c'est une image des conséquences de nos péchés. Dieu est juste. Celui qui pêche contre lui doit mourir. Et pour éviter la mort du pécheur, éviter la mort de son peuple, Dieu a prévu un substitut qui prend la place du pécheur. Oui, Dieu est juste. Une vie devait être sacrifiée pour punir nos péchés. Non, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à sentir. Mais quel message important! Voilà comment un Dieu saint et un peuple pécheur peuvent être réconciliés et vivre ensemble. La réconciliation par Jésus-Christ. C'est ça le message qui est dans l'autel des sacrifices. Jésus est mort à notre place. Il a porté sur lui la colère de Dieu à cause de nos péchés. Le message de l'Évangile, c'est le message de la croix. Un instrument de torture, un instrument de condamnation. Aujourd'hui, la croix, c'est un objet de luxe qu'on met à notre cou. On en décore les maisons, les clochers. Il y a 2000 ans, quand Jésus était dessus, c'était un instrument de condamnation. Jésus, cloué sur la croix, ensanglanté, son cadavre mis dans le tombeau. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas très accueillant. Mais comme dit le prophète Ésaïe, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53. Le sacrifice de Jésus-Christ était plaisant à son Père, d'une agréable odeur à l'Éternel. Quel difficile, mais quel beau message. Alors vous serez pardonnés. Il fallait se rendre au pardon, mais passer par. Il est impossible de déléguer quelqu'un d'autre à ma place. Chacun d'entre nous doit entrer par la porte et venir au Seigneur Jésus. Chacun doit personnellement confesser à Dieu ses péchés et croire qu'ils ont été transférés sur Jésus. Sinon, c'est impossible d'entrer dans la glorieuse présence de Dieu. Nous lisons dans une partie que j'ai lue tantôt, l'Épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 13, « Nous avons un autel. » Ça, c'est pour l'Église actuelle.
l'Église de la Nouvelle Alliance. Nous avons un autel. Cet autel, c'est Jésus-Christ. Son sacrifice offert une fois pour toutes. Il nous faut absolument passer par lui pour entrer dans la présence de Dieu et pour être réconcilié avec Dieu. Chaque fois que nous péchons, il nous faut revenir à Jésus-Christ et croire en lui pour vivre en paix avec Dieu et pour vraiment l'adorer dans sa présence. Et voici sa promesse. Il vous sera pardonné. L'autel des sacrifices est important parce que cette bonne nouvelle du pardon est importante. Mais il y a plus qu'important, il y a deux autres qualités. Cette bonne nouvelle est résistante. Et pour montrer qu'elle est résistante, on commence avec la construction de l'autel. C'est une bonne nouvelle durable et continuelle. Ça ne change pas avec le temps. Elle résiste à l'usure. Voyez avec quel matériau l'autel était fabriqué. Ce n'était pas fait avec nos bois actuels, l'épinette elle tremble. Dieu a demandé qu'elle soit faite de bois d'acacia, un bois très dur, imputrescible, un bois qui ne pourrit pas, c'est difficile à comprendre pour nous, qui n'est pas biodégradable. Ah. En plus, ce bois très dur était recouvert de bronze, un alliage de cuivre et d'étain, un métal très solide, un métal qui ne rouille pas, résistant à l'usure, résistant à la corrosion, résistant à la chaleur. Ah, c'était pas un autel de métal, mais tout ce qu'on voyait, c'était du métal, avec les qualités que nous venons de lire. C'était jamais rouillé. C'était jamais pourri. Et il faut comprendre que l'autel de bronze, c'était comme un grill à ciel ouvert. Une sorte de gros barbecue, immense, là, 2,5 m par 2,5 m. Je ne sais pas qui a ça ici, là, pour faire cuire les animaux, à faire un sacrifice. Le verset 4 nous dit qu'il y avait une grille de bronze en forme de treillis. La grille servait probablement à faire griller la viande et à laisser passer l'air pour le feu. On cuisait la viande pour la manger. Certaines parties des animaux étaient complètement brûlées. En holocauste, ça voulait dire qu'il ne restait plus rien. Mais les autres parties, c'est une partie pour Dieu, une partie pour ceux qui étaient autour de l'autel. La chaleur devait être très intense quand on dit « il faut que ça brûle au complet ». Comme on ne sait pas les autres, ils sont brûlés. À l'intérieur de la tente, parce que là on est dans le parvis, à l'intérieur de la tente, quand on rentrait dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, tous les objets étaient recouverts d'or. C'est le cas de l'arche de l'Alliance, l'autel pour l'encens, la table pour les pains, le chandelier, d'or. À l'extérieur de la tente, dans le parvis, les objets étaient en argent ou en bronze. Pourquoi l'autel des sacrifices était-il recouvert de bronze? Pour deux raisons. D'abord, une raison pratique. Le bronze est très résistant. L'autel était fait pour résister. Ensuite, on a une raison spirituelle. Plus on s'approche de la présence de Dieu à l'intérieur, plus les objets doivent être précieux, brillants, glorieux, parce que l'or reflète la beauté de Dieu, la gloire et la majesté du Seigneur. Mais à l'extérieur, dans le parvis, l'autel des sacrifices était fait d'un métal moins coûteux, plus commun, plus terrestre. L'autel nous rappelle notre condition terrestre. C'était là pour nos péchés, cet autel-là. Dieu est au ciel, dans toute sa splendeur, mais moi je suis sur la terre, autour de l'autel des sacrifices, dans ma condition pécheresse. L'autel de bronze était donc très résistant. Le barbecue de Dieu devait fonctionner tous les jours, toute la journée, pendant des années, pendant des siècles. Le feu brûlait continuellement, sauf, bien entendu, pendant le transport, durant les déplacements d'Israël dans le désert.
C'est ce qu'on lit dans Lévitique. Le feu brûlera continuellement. Même 5 siècles plus tard, à l'époque du roi Salomon, l'autel de bronze fonctionnait encore. Il n'a pas manqué de gaz. Ça, c'était de la qualité. Dommage que nos barbecues à la maison ne durent pas aussi longtemps. Mais ce n'est pas écrit pour rien, parce que l'autel de bronze, c'était fait pour durer longtemps, pour 2 raisons. D'abord, parce que Dieu est fidèle. Dieu a fait alliance avec son peuple, et cette alliance-là est là pour durer, de génération en génération. Sa promesse de pardon, c'est durable. Une deuxième raison, parce que son peuple est souvent infidèle. Les péchés d'Israël sont là pour durer longtemps. Eux aussi. Dieu veut habiter parmi nous en permanence. Mais pour cela, Israël avait continuellement besoin d'offrir des sacrifices pour le pardon de ses péchés. Donc ça prenait un autel. Pour Dieu, oui. Pour son peuple, pas moins. Chaque jour, les Israélites péchaient contre Dieu. Et chaque jour, le feu criait sur l'autel, « J'ai faim, j'en veux encore, et toujours plus. » Les sacrifices. Chaque jour, pendant des siècles, il a fallu sacrifier des animaux, verser du sang, brûler des carcasses, confesser ses péchés. Des milliers d'animaux sacrifiés pendant des siècles. Oui, Dieu est vraiment fidèle. L'autel de bronze était résistant. Il annonçait un message aussi résistant que lui-même. Un message qui dure, un message que toutes les générations à venir avaient besoin d'entendre. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Parfois, dans l'Église, on se fatigue de toujours entendre les mêmes sujets, nos péchés, le sacrifice de Christ, la repentance, le pardon. Eh bien, voici une très bonne nouvelle pour nous autres. Dieu, lui, ne se fatigue pas de pardonner. Chaque jour, chaque année, nous avons besoin d'entendre cette belle promesse. Le pardon est aussi frais qu'il était sur la croix de Jésus. Il est aussi frais que sur l'autel des sacrifices. C'est toujours rafraîchissant de l'entendre. Nos enfants aussi en ont besoin. Et nos petits-enfants aussi en auront besoin. Toutes les générations à venir jusqu'au retour de Jésus auront besoin d'entendre cette même promesse. Et vous savez quoi? Cette bonne nouvelle résiste à l'usure. Beaucoup ne veulent plus entendre parler du péché ni du pardon, mais l'Évangile demeure le même pour toujours. Dieu est fidèle à son alliance et à ses promesses. Bien sûr, nous n'avons plus l'autel des sacrifices avec nous. Cette image n'existe plus. C'était seulement une image pour laquelle il était impossible de réellement ôter les péchés. Mais vous savez qu'on a remplacé l'image par la réalité, qui est beaucoup mieux que l'image. Nous avons Jésus-Christ, sa vie, son œuvre, ça c'est la pleine réalité. Comme on lisait tantôt dans l'Épître aux Hébreux. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. C'est le jour où les sacrifices, l'autel s'est éteint. Les sacrifices sont finis, tout est en Jésus, qui n'est plus à côté de l'autel, mais qui est dans la gloire de son Père. Tous nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés à venir ont été transférés sur lui. Il a porté tous les péchés de son Église de tous les temps. Il a été sacrifié. Son sang a coulé. Il est mort une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin d'aucun autre sacrifice.
L'autel des sacrifices n'est plus brûlant, il est froid, il est éteint. Et pourtant, malgré tout le poids de la colère de Dieu qui s'est abattu sur lui, Jésus n'a pas été complètement écrasé. Il n'a pas été détruit. Il a résisté. Jésus est fait d'un matériau ultra résistant. Il est ressuscité. Son corps glorieux, incorruptible, il est vivant pour toujours. Jésus est monté au ciel, il est à la droite du Père. Rien ne peut user, attaquer ou anéantir notre Sauveur. Son unique sacrifice offert une fois pour toutes, c'est bon pour toujours. Sa promesse dure à toujours. Elle est là chaque fois que nous en avons besoin. Sa promesse sera toujours là, toujours vraie, de génération en génération. Venez à moi, confessez vos péchés encore, et il vous sera pardonné. Voilà comment Dieu peut habiter avec nous, par son esprit, aujourd'hui et pour toujours. Dernier point, cette bonne nouvelle, en plus d'être importante, résistante, elle est puissante. Comment l'autel de bronze était-elle une image de puissance? L'autel était très léger, c'est une boîte vide. Il a été conçu pour être portatif, pour qu'on puisse le transporter chaque fois qu'Israël devait se déplacer dans le désert. C'était ultra pratique, mais ça ne communiquait pas une idée de grande puissance. Les animaux morts, c'était pas un signe de puissance non plus, n'est-ce pas? Au contraire, quand on les tuait, ils perdaient toute leur force. Comment l'autel de bronze pouvait-il être un signe de puissance? Remarquez le verset 2 dans notre texte, Exode 27. Aux quatre coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras de bronze. Chacun des quatre coins de l'autel avait un prolongement vers le haut qu'on appelait des cornes. Pourquoi ces cornes? D'après le psaume 118, on s'en servait pour attacher les animaux sur l'autel. Les cornes étaient solides pour tenir les carcasses en place. Un animal qui se débat, un gros taureau, tiens-le bien. Les cornes de l'autel faisaient penser aux cornes des animaux sacrifiés. La puissance du taureau est symbolisée par ses cornes, vous le savez. La corne est symbole de puissance. Dans un autre psaume, psaume 18, on dit « Mon Dieu est la corne de mon salut. Il est la force qui me sauve. » Donc les cornes aux quatre coins de l'autel, ça symbolisait la puissance de Dieu, la puissance de son pardon. Vous vous souvenez peut-être pas, mais l'histoire d'Adonijah. Le roi David était rendu très vieux. Il fallait nommer un nouveau roi. Et David avait nommé Salomon pour le remplacer, un de ses fils. Mais Adonijah, son autre fils, a prétendu, c'est moi qui serai roi. Et quand Salomon, bien sûr, tant que papa David est vivant, on ne parle pas de ça, mais quand Salomon est devenu roi, Adonijah a eu très peur. Il était en grand danger. Où s'enfuir? Où trouver refuge? Parce que maintenant, le nouveau roi, c'est Salomon. Il va vouloir m'éliminer comme c'était la mode à l'époque. Adonijah, dans sa crainte à l'égard de Salomon, se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. Premier livre des rois, premier chapitre. Les cornes de l'autel, symbole de refuge, symbole de protection. Pourquoi? Parce que sur les cornes de l'autel, le sacrificateur versait le sang des victimes offertes pour le péché. On a ça dans Lévitique 4. Adonijah était coupable de vouloir être roi à la place du roi. Qu'est-ce qu'il a délivré, Adonijah? Le pardon de Dieu.
Que Dieu vienne me secourir dans ma détresse, je tiens des cornes. Adonijah a cherché refuge dans la justice et la miséricorde de Dieu. Et Salomon n'y a pas touché. Salomon l'a laissé partir en toute sécurité. La puissance du pardon de Dieu l'a délivré par le sang déjà versé sur les cornes. La puissance n'est pas dans le sang des animaux. Les sacrifices d'animaux morts, même lorsqu'ils sont tous additionnés 1 plus 1 plus 1000 plus 50 000, sont incapables de sauver qui que ce soit. On dit toujours dans l'Épître aux Hébreux, qui est merveilleux pour faire le lien entre notre foi actuelle et ce qui se passait justement sur les autels dans le tabernacle, dans le temple aussi. L'Épître aux Hébreux dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Hébreux 10, verset 4. Paul, dans l'Épître aux Romains, il nous annonce « Car j'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile, c'est la corne solide de Dieu pour mon salut, pour votre salut. Il disait aux Corinthiens, Paul, nous prêchons un Christ crucifié. Puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés. Quand on représente Jésus mort sur une croix, c'est une puissance. Moi qui suis faible aujourd'hui, et vous pouvez m'en trouver des signes de faiblesse, je m'en trouve moi aussi. Je vous prêche cette puissance. Le Seigneur Jésus est puissant pour nous délivrer par son sang. Sommes-nous découragés de voir si peu de résultats dans notre travail, dans l'évangélisation? Soyons confiants. Sa parole et son esprit sont puissants pour sauver bien d'autres personnes et les ajouter à son Église, même si on ne voit pas. Sommes-nous découragés de voir si peu de progrès dans nos propres vies? Gardons courage, soyons confiants. Jésus est puissant pour nous transformer en profondeur par sa parole et par son esprit. Venez à lui, passez par la porte. Cherchez secours en lui dans vos problèmes et dans vos détresses. Si je le dis, je me le dis. Il est puissant pour délivrer. Dans ma détresse, je saisis les comptes du salut. Je saisis les promesses de Dieu en Jésus-Christ.